Sa version V2. Elle est en train de faire la migration et la migration a commencé depuis hier. Mais avant de vous montrer comment vous devez effectuer votre migration, pour ceux qui ont participé à ce projet, je rappelle que c'est un vieux projet. C'est un projet qui est adossé à la fois sur la blockchain Ethereum et la blockchain et la Binance Smart Chain. Voilà donc. Et voici quelques informations là-dessus en ce qui concerne le prix, en ce qui concerne la capitalisation boursière, le volume d'échange négocié. Voilà, il faut savoir que c'est un projet qui était porteur, hein. Il y a cela 2 ans, ce projet était à la mode. Donc, celui qui n'avait pas fait token n'avait pas vraiment la crypto-monnaie. Donc, je me rappelle très très bien à l'époque lorsque nous sommes entrés dans ce projet. Voilà, donc actuellement, l'équipe technique, l'équipe de développeurs derrière ce projet a remarqué que le projet n'avance plus et ils ont pris l'initiative alors de lancer ce qu'on appelle la V2, la migration, lancer la V2. Donc la migration ici consiste à, la V2 ici consiste à réduire, bref, dans le langage classique, le nombre de zéros. Réduire le nombre de zéros. Voilà, donc ça c'est de façon triviale. Hein. C'est de façon triviale. Ce n'est pas le langage qu'il faut utiliser vraiment, mais c'est de façon triviale que je suis en train de dire. Donc nous allons aller regarder les données historiques de ce projet. Voici les données historiques de ce projet. Voilà les données historiques de ce projet. Donc ça c'est au niveau de la blockchain, les différentes transactions qui sont en train d'être opérées. Donc vu que la migration est lancée, vous allez remarquer que depuis hier, il y a pas mal de transactions qui se font. Voilà, parce que le prix est bon. Hein. Nous sommes à 9,0 après la virgule. Actuellement, le projet est à 9,0 après la virgule. Voilà les différents blockchains. Voilà les différents API. Les différents API, voilà, que vous pouvez voir ici à l'écran. Voilà, donc je vais aller directement au niveau de la migration. Vous voyez, actuellement, on a 9,0 après la virgule. 9,0 après la virgule. Voilà, donc, c'est-à-dire avec un dollar, tu as des quantités de pièces énormes. Donc, je vais aller rapidement lancer, vous montrer comment faire la migration. Voilà, pour lancer comment faire la migration, je viens ici, là. J'ai reçu cela de mon... Voilà, une fois je suis ici, je laisserai ce lien en description de cette vidéo. Je viens là sur migration. Je clique sur migration. Il y a deux méthodes. Soit vous copiez, soit vous venez ici, vous copiez. Soit vous venez ici, soit vous venez ici. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités, mais je vais expliquer d'abord la première possibilité. Après, je reviendrai sur la deuxième possibilité. Voilà, entre temps, je vais d'abord copier. Je vais d'abord copier d'abord ce lien-ci. Je copie d'abord ça, copier. Copier d'abord ce lien-ci. Je copie ce lien. Ça, c'est la première. Ça, c'est. Ouais, je copie d'abord le lien. Ah, le lien en hypertexte. Ok, ça va. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit ici comment obtenir la V2, le fake token V2. Voilà, lors de la migration, vous pouvez comme ça convertir votre position de jeton fake actuellement en nouveau jeton hybride. Voilà, mis au niveau de l'outil de migration. Voilà, donc voici l'outil de migration ici. Voilà, et la migration a débuté depuis hier à 20h. Voilà, et là, on n'a pas encore la date à laquelle elle va s'achever. Voilà, donc, et pour ceux qui détiennent cette crypto-monnaie sur les exchanges centralisés, vous n'avez rien à faire. Voilà, pour ceux qui détiennent cette crypto-monnaie sur les exchanges tels que Get.io, Hotbit, voilà, Hotbit, Mex, tous ces autres, donc vous n'avez rien à faire parce que ce sera fait de façon automatique, donc ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui veulent le nouveau contrat, pendant la migration, vous allez avoir le nouveau contrat qui sera proposé directement dans la page de la migration. Voilà, donc je vais cliquer maintenant sur ce lien, voilà, c'est fait. Une fois que j'ai cliqué sur ce lien, voici la page de migration. Ici, on vous demande juste de connecter ou à défaut de suivre les différentes étapes qui sont là. Donc, ici, ce qu'il y a lieu de faire, vous devez d'abord, soit partant de la première méthode, je vais faire les deux méthodes, hein, comme ça tout le monde sera au même pied d'égalité. Donc, ici, il est question juste de venir connecter son portefeuille. Voilà, vous devez faire cela, vous devez faire cette migration dans un portefeuille, sur un téléphone où Trustwallet est installé. Et vous devez également avoir des frais de gaz. Voilà. Donc,
vous avez deux possibilités. Il y a deux réseaux. Donc, Fake Token avait été domicilié, avait été comme ça déployé sur deux réseaux. Voilà, deux réseaux. Le réseau Ethereum, voilà, ERC20 et le réseau Binance Smart Chain BEP20. Voilà, donc je clique là sur BEP20 ici. Voilà, Connect Wallet. Connect Wallet. Je clique sur Sélectionner Wallet. Directement, il sait que Trust Wallet est installé ici. Là. Donc, je me connecte. Je passe comme ça les différents. Voilà, je passe les différents. Voilà. Ok, ça va. Je clique là sur connecter portefeuille. Ok, c'est fait. Mon portefeuille a été connecté. Le réseau a été choisi. Voilà, j'ai choisi le réseau Binance Smart Chain. Je clique maintenant sur connecter. Voilà, connecter. Voilà, le portefeuille est connecté. Il va comme ça regarder, prendre en charge les quantités de pièces, voilà, que j'ai dans mon portefeuille. Voilà, il va comme ça prendre cela en charge. On attend que ça charge. Peut-être ici, il n'y a pas trop de connexion. Je vais encore relancer un peu pour voir. Voilà. Donc ça va. Donc ici, il a calculé le nombre de pièces le nombre de pièces que j'ai ici. J'ai il y a à peu près 2 milliards de pièces. 2 milliards de pièces. Si d'ici 2 ans ou 3 ans, Fake Token brûle 4-0 ou brûle 5-0, faites de calcul avec ces 2 milliards de pièces. Voilà. Donc, une fois que vous êtes d'accord de ces différents éléments-là, il faut savoir que maintenant, si tu as 2 milliards de pièces, après la migration, tu auras maintenant 2 millions. Je pense que c'est 2 millions de pièces. 2 millions de pièces. Je pense qu'il y a un... Attends, au niveau de la conversion, je voulais voir le tableau de conversion ici pour vous montrer le tableau de conversion. Bref, je ferai cela dans une autre vidéo pour vous montrer la conversion manuelle. Voilà, la conversion manuelle, mais bon, ça, c'est déjà là. Bon, maintenant ici, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de suivre l'étape, c'est de venir maintenant ici, cliquer sur approuver. Voilà, si vous êtes d'accord. Voilà, vos 2 milliards de pièces seront transformées maintenant en kilos. En kilo veut 10 000. Voilà. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, voilà pourquoi moi j'aime pas trop les migrations, hein, parce que bon, ça réduit considérablement la quantité de nos pièces. Voilà, on passe des milliards en 1000. Mais le prix ne change pas, c'est ça. Mais bon, moi, je préfère toujours qu'un projet reste avec sa version principale. Voilà. Voilà, compléter. Vous devez maintenant compléter. Maintenant. Voilà. Bon, maintenant, ici, vous devez cliquer là. Vous devez approuver. Une fois que vous avez approuvé, il faut venir copier le contrat. Voici le nouveau contrat. Le nouveau contrat Fake Token. Ici, ça, c'est le contrat de la migration. Une fois que vous avez cliquez là-dessus, vous cliquez sur approuver. Voilà, approuver. Il vous faut maintenant avoir les frais de gaz. Vous devez avoir quand même quelques Binance Smart Chain pour pouvoir effectuer vos frais. Qu'est-ce qu'il dit là? Il y a un problème qui s'est passé. Donc je vais rentrer encore là de nouveau. Il y a un problème. Approuver. Voilà, ça c'est d'approuver. Donc il faut payer. Il faut payer parce que là, j'ai pas encore payé. Je dois payer. Voilà, je dois payer. Non, il n'a pas pris en charge comme il faut. Parce que là, je dois payer. Est-ce que j'ai la Binance Smart Chain d'ici là? Est-ce que j'ai les Binance Smart Chain? Oui, j'ai encore quelques Binance Smart Chain. Oui, ça peut payer. Ce que j'ai là, ça peut payer. Ça peut payer. Il y a un problème de réseau ici. Là. Il y a un problème de réseau. Voilà, normalement, quand je clique sur approuver, il devrait directement me diriger vers la page de paiement. Voilà. Non, il ne m'a pas dirigé vers la page de paiement. Attendez un instant. Comme il y a un blocage, je vais utiliser la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, ce que vous faites, c'est pas du tout compliqué. Vous entrez dans votre Trust Wallet, vous venez directement cliquer là sur le navigateur, sur le DApps, vous venez coller le lien de la migration ici. Une fois que le lien de la migration est collé, vous entrez sur, vous validez comme ça. Une fois que c'est validé, voilà, une fois que c'est validé, vous venez ici, cliquez sur approuver. Voilà, approuver, voilà. Il va directement vous conduire à la page de paiement. Voici les frais de gaz que vous devez payer. C'est pas beaucoup, hein. C'est très peu, c'est largement suffisant pour faire la migration. Une fois que vous avez payé, ces frais-ci, voilà. Ok, ça va, je paye. Ok, ça a été payé. Ok, ça a été payé avec succès. Voilà. Une fois que ça a été payé avec succès, je viens là, ici, je copie le nouveau contrat. Je copie le nouveau contrat, copier. Voilà. Une fois que le nouveau contrat est copié,
Voilà, la migration est en cours. La migration, voilà, vous voyez, voilà, j'ai la confirmation. Voilà la confirmation de la blockchain ici. La blockchain me confirme que ça a été payé. Ça a été payé. Voilà, ça a été payé. Ok, c'est clair. Maintenant, il y a des questions pour moi de revenir, au niveau des 3 points ici, là. Voilà, je vais coller là directement. Voilà, où je clique sur le plus. Voilà, j'entre le jeton. Je viens d'abord ici. Première chose, donc, comment entrer le nouveau contrat? Comment entrer le nouveau contrat Fake Token ou le nouveau contrat Fake Token V2? Voilà, vous venez juste ici, vous changez là le réseau vous changez le réseau, vous collez le nouveau contrat là et automatiquement vous allez avoir le nom de Fake Token qui va apparaître là. Vous allez avoir le symbole et vous allez avoir la décimale là directement automatiquement. C'est plus rapide que d'écrire. Si utiliser cette méthode, c'est vraiment facile. Tu viens là, je change le réseau. Je change le réseau en bas dans ce maintien. Ok, c'est fait. Tu viens là, je clique juste sur coller. Voilà, vous voyez, automatiquement, il a collé. Il a collé. Vous voyez que directement, après avoir collé le contrat, le nom de la crypto-monnaie est apparu, le symbole est apparu et la décimale est apparue. Une fois que c'est fait, il faut venir ici cliquer sur sauvegarder. Je viens cliquer là sur sauvegarder. Donc, actuellement, il faudra attendre 24 heures pour que vous recevez la totalité de vos pièces que vous avez là ici. Là. Donc les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas ça dans les minutes qui suivent, vous devez attendre environ 48 heures selon les informations que l'équipe technique nous a communiquées. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a apporté vraiment de la valeur, parce que c'est une vidéo qui a été demandée depuis hier. Vous savez que ça a été lancé depuis hier le 22, mais vu que je suis occupé dans un projet physique, dont j'ai tenté de réaliser grâce aux investissements, grâce aux plus-values que j'ai obtenues sur les projets en ligne, les projets du Web3, voilà, donc c'est-à-dire tout ce qui est tous les projets qui sont liés à l'écosystème des crypto-monnaies. Donc les gars, je vous reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Donc retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo à l'échelle internationale afin que nous n'en ayons. Bye bye et puis c'est tout.